Juste un mot sur une notion que j'ai lancée dans un livre il y a près de 25 ans qui s'appelle Entre deux. Et c'est une notion qui m'a beaucoup aidé et qui évidemment ne veut pas dire entre les deux extrêmes, la voie médiane, c'est plutôt médiocre, et c'est plutôt, elle indique tout l'éventail des possibles qu'il y a entre deux pôles. Et l'autre jour, comme ça, un petit peu par distraction, avec quelqu'un qui gémissait que la vie est vraiment mal faite, la vie est vraiment tordue. Et je lui ai dit, oui, mais tu sais qu'à d'autres moments, où quelqu'un d'autre pourrait dire, la vie est magnifique, la vie est superbe, et même la vie est plutôt bien faite, parce que quand quelque chose est de travers, ben ça revient, et on doit s'expliquer avec. C'est comme s'il y avait une mémoire immense, infinie, qui n'oubliait rien, mais qui faisait tout bouger pour faire des appels et des rappels. Et j'ai dit que ça serait pas mal qu'il cogite ce thème un peu banal, ah la vie, et puis ah la vie, et à la lumière de l'entre-deux. Et je lui ai suggéré que la vie, elle était mal faite, quand on la trouve mal faite, mais elle est bizarrement bien faite dans ce mal fait. Ça veut dire, elle n'est pas mal faite n'importe comment. Elle est mal faite dans des torsions, des travers qui permettent de se raccrocher, qui permettent du rebond, qui permettent un peu de mieux ou de bien par rapport au mal de la vie mal faite. Et quand elle est bien faite, on voit que ce bien de bien fait, il n'y a pas besoin de gratter longtemps pour voir que ça donne des trucs assez tordus, assez pervers, etc. Donc il y a du mal fait dans ce bien fait. Vous voyez? Et donc, vous avez deux pôles, la vie bien faite, la vie mal faite. Puis la vie bien faite, elle tourne mal. La vie mal faite produit du bien. Et vous avez du bien mal fait ou mal bien fait. Et ça se retresse encore, etc. C'est-à-dire qu'il y a en fait des processus, des complexités que vous prenez en marche, comme un train en marche, et vous mettez un petit peu de temps, quelques instants ou quelques années, peut-être à vous situer, tiens, on est dans quoi là? On est dans mal fait ou bien mal fait, etc. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas d'identifier où vous êtes, encore que ce soit utile, ni de vous identifier pour être bien sûr de vos enceintes, de vos limites, avant d'aborder un autre ou des autres qui eux aussi sont bien définis, etc. Non, il ne faut pas attendre ça parce que vous y perdriez tout votre temps. C'est vous prenez en marche ce processus où le bien tourne mal, où le mal produit des trucs bien possibles, et vous amenez votre présence, votre part de jeu, votre envie de prendre part au jeu. Et vous êtes dans le mouvement, et à partir de là, il y a ce qu'on appelle des après-coups. Après coup, vous pourrez dire, ah oui, c'était pas si mal quand vous auriez dit au début, en restant en marge, oh non, c'est vraiment dégueu. Ou bien, c'était pas si bien quand vous avez pris un truc qui était bien, etc. Et vous voyez qu'il y avait, non seulement, c'est pas pour le plaisir de dire c'était pas si bien, mais il y avait des choses qui n'allaient pas et qui pouvaient vous requérir votre intervention. Autrement dit, cette idée-là d'entre-deux, c'est une invitation à être disponible, éventuellement actif, en tout cas à prendre part, mieux encore, à prendre conscience que vous avez déjà pris part, que vous êtes déjà partie prenante,
que vous êtes déjà dans le coup. Un coup que vous ne connaissez peut-être pas. Et c'est l'après-coup qui va vous le révéler. Autrement dit, c'est une incitation à un peu plus d'intelligence, tout simplement.